J'aime Maurice. Merci. Parce qu'il a un rêve. Il n'est pas pauvre, celui qui a des rêves. Enfin, il n'est pas pauvre, celui qui a des sous dans la poche. Ou alors, excusez-moi, n'est pas riche celui qui a des sous dans la poche. Mais celui qui a un rêve, c'est celui-là même qui est plus riche. Et c'est un rêve qu'il est en train de faire. Et je crois qu'il va le réaliser. Abandonner déjà tout ce qui devait, le repos, la retraite, tout cela, et se mettre encore à servir l'école, c'est un rêve. Et je lui dis merci au nom des parents. Que le Seigneur lui donne vraiment cette force de continuer dans ce sens. Et je veux dire à l'équipe de Tichimcha, lorsque vous voulez aller vite, allez seul. Mais lorsque vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Je vous regarde et je sens que vous êtes ensemble. C'est un groupe bien fait. Merci déjà aux directeurs des études. Merci au fondateur. Merci à son adjoint. C'est une belle équipe. Il ne faut pas aller par mille chemins pour comprendre que c'est une belle équipe. Mais en voyant déjà, on sent que c'est une belle équipe. Et c'est ce que nous voulons. Et si vous continuez comme ça, vous allez faire comme Socrate le disait dans l'un de ses livres, que je ne suis pas un citoyen d'Athènes ni de la Grèce, mais je suis un citoyen du monde. Oui, quand on veut devenir des citoyens du monde, il faut aller ensemble. Et quand on veut faire des citoyens du monde, il faut aller ensemble. Si c'est ce rêve-là, vous allez le réaliser. Je suis peut-être petit, mais je crois que vous y arriverez. Et c'est ce que je voulais dire d'abord. Ensuite, je voudrais m'adresser aux parents. Et ça, c'est très important. Je suis parmi les parents. Il y a un sage qui disait, celui qui ne draine pas les larmes de l'enfant, il va pleurer demain. L'éducation de nos enfants ne doit pas appartenir uniquement aux enseignants. Nous devons accepter de drainer leurs larmes. Drainer leurs larmes, ce n'est pas les chicoter toujours. Drainer leurs larmes, c'est aussi leur inculquer le sens du savoir, le sens du respect, le sens des études. Lorsque les enfants sont à la maison, il faut les contrôler. Ils passent combien de temps à l'école? Ils passent une grande majorité de leur temps chez nous à la maison. Lorsque nous échouons à la maison, cela va se répercuter vraisemblablement sur leur rendement à l'école. Moi, je passe chaque fois à pied et je vois les enfants dehors à 20h. D'autres ont des téléphones, qui jouent, d'autres ont des téléphones, ils s'amusent, ils appellent. La dernière fois, j'ai pris un élève de Tichimcha, je lui ai dit, ah, moins 2 le tour carré, ça donne quoi? Il dit, ah, monsieur, vraiment, je ne comprends pas, vous enseignez où? Je lui ai dit, il n'est pas question de savoir où j'enseigne, mais dites-moi ce que ça veut dire. En même temps, j'ai vu un autre de terminale, et c'était sa copine même. Je lui ai dit, mais monsieur, vous avez fait la terminale combien de fois? Il dit, c'est la deuxième fois. Il dit, mais vous pouvez me donner les fonctions de la littérature? Et il est aussi copié. Mais leurs parents étaient là, assis avec eux. Et c'est cela. Il faut que nous jouions notre rôle. Et notre rôle est primordial. Si nous ne faisons pas quelque chose en amont, en aval, les enseignants ne vont pas avoir des résultats positifs. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Il ne faut pas accuser toujours les enseignants. Il y a un laisser-aller. Et je voudrais que les parents y aillent. Le troisième élément aux enseignants, je veux vraiment leur dire merci. Mais j'aime beaucoup la sagesse africaine. Il y a là encore un sage du Niger qui disait les parents donnent naissance au corps de leur enfant, mais ils ne donnent pas toujours naissance à leur caractère. Le père, c'est lui qui donne naissance à l'enfant. L'environnement dans lequel l'enfant vit peut avoir une influence sur lui. Et je voudrais que vous nous comprenez souvent par moments. Pour dire que c'est vrai, nous faisons quelquefois nos efforts, mais il peut y avoir des enfants qui vont casser la baraque, qui vont aller au-delà du pâturage, qu'on ne pourra pas vraiment arrêter. Et collaborer avec nous.
Si vous collaborez avec nous, on aura des résultats excellents. C'est la première fois que je suis à Tichincha, mais d'entrée de jeu, j'ai vu déjà quelque chose qui est très potable. Et je vous dis merci pour cela. Lorsque vous éduquez un homme, vous éduquez un individu, mais lorsque vous donnez la connaissance à un enfant, c'est une génération que vous éduquez. C'est le monde. Oui, c'est un sacerdoce pour vous. Ce que vous faites, c'est un travail plus grand que le mien. Moi, je ne suis qu'un soignant. Si vous n'éduquez pas, moi-même, vous m'avez éduqué. Et si vous ne m'avez pas éduqué, est-ce que j'allais venir vous soigner? C'est un grand travail que vous faites. Et c'est un sacerdoce, c'est un travail noble. Et je crois que vous devez continuer pour cela. C'est Dieu seul qui vous payera. Et ayez en tête. Et je veux le dire aux enseignants. Même si un jour, il arrivait que l'école n'arrive pas à vous payer, continuez ce challenge, c'est un sacerdoce. Le meilleur salaire, c'est le salaire de l'esprit. Ce n'est pas forcément les capitaux. Et merci encore à M. Diamondis pour tout ce qu'il fait. Personne ne naît grand. Les personnes qui deviennent grandes lorsque les autres dorment. Tichincha doit profiter de cette peine pour devenir grand lorsque les autres dorment. Et je crois que vous allez venir. Vraiment, je vous dis merci pour tout ce que vous faites et continuez sur cette lancée. Et ensemble, nous serons grands. Merci infiniment. Merci. Vraiment, merci beaucoup, frère. Et vous nous mettez d'accord au point. Parce que lorsque la confiance est déjà établie, vraiment, ce n'est pas facile parce qu'on est obligé de maintenir le cap, de ne pas décevoir. Et depuis l'ouverture de cette école, les parents ne cessent de nous faire confiance à faire, en tout cas, le maximum. On donne le meilleur de nous-mêmes chaque jour. Comme vous pouvez le voir, les recrutements, du personnel enseignant, du personnel encadrement, vraiment, on y tient beaucoup. Voilà, c'est la qualité, parce qu'on tient à respecter nos engagements. On ne peut pas vous décevoir. Comme vous l'avez si bien dit, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Là, pour ça, comment que nous sommes à Kalako, à Chaman fort, mais à Perfort, Dakoum, Voilà. En haut, à Aïdja, tout le monde.